Maintenant, dis-moi, de quoi tu veux me parler, Jinar? Il s'agit de Yalcin. Tu ne trouves pas étrange qu'il ne soit pas venu à l'enterrement? Venant de Yalcin, tu sais, rien ne m'étonne plus depuis quelque temps. Je suis assez d'accord. Mais il aurait quand même dû venir à l'enterrement. C'est une dernière façon d'honorer son père. Tu sais pour quelle raison il n'y était pas? Il savait que la police le recherchait, je suppose. Comment pouvait-il le savoir? Je sais pas. Quelqu'un aurait pu l'informer? Et Yalcin l'aurait appris de moi selon toi, c'est ça? C'est toi qui le dis. Tu sais, Yalcin et moi, on se parle à peine. En fait, je me fiche de ce qui lui arrive. Il devra payer pour ce qu'il a fait. Et en plus, il y a autre chose. C'est fini, Yalcin et moi, on divorce. Vous n'êtes plus ensemble. Tu me l'apprends. Yalcin et... Ella et Yalcin sont ensemble. Quoi? Ella, tu dis? Oui, c'est ça. Avec Ella. Yalcin est loin d'être l'homme qu'il nous montrait. Dès que j'ai su pour elle, j'ai décidé de divorcer. Maintenant que tout est dit, je ne suis pas l'espionne que tu cherches, Jinar. J'ai compris. Je suis désolé de t'avoir accusé de la sorte, moi aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Ce n'est pas grave. Pour Essine et son bien-être, je l'ai caché à tout le monde, moi aussi. Ça y est, Gina, l'avocate est ici. D'accord, Suzanne, on la retrouve dans le bureau tout de suite. Très bien, je lui dis. Il n'empêche, Jinar. Si Yalcin est recherché par la police, ne dis rien à Essine pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je lui dirai rien. Si tu veux bien, on nous attend. Layla aussi devrait nous rejoindre. L'avocate est déjà là pour lire le testament qu'il a laissé. Monsieur Kojabe, avant de s'éteindre, m'a indiqué où se trouvait son testament, que je vais lire. Moi, Femi Kojabe, si je viens à décéder, ma fortune sera partagée entre mon fils Jinar Kojabe, ma belle-fille Arzu Kojabe et ma belle-fille Leila Kojabe. Je lègue à tous les trois l'ensemble de ma fortune. Je lègue la holding et les droits qui me reviennent, ainsi que le manoir et l'ensemble du domaine, à mon fils Jinar Kojabe lui seul. Mon fils Yalcin Kojabe n'a aucun droit sur ma fortune. Je déclare et certifie en signant que le testament est rédigé de ma volonté et en pleine possession de mes moyens. Allô? J'ai mis le reste du poison dans son repas pour être certain. 36 heures se sont écoulées. Mais il n'est pas mort. Pourquoi mon père est-il toujours devant moi? Je dois être plus patient. T'es certain qu'il va bientôt mourir? Oh, très bien, ça me va. Espérons que cette fois c'est la bonne. Ça me va. Désolé, papa. J'ai pas la patience d'attendre. J'ai accéléré un peu les choses. Et puis je me suis dit, ça te fait arriver. Et tu sais quoi? Ces histoires sur les fils qui tuent leur père, elles m'ont inspiré. Pour toi, c'est pareil. C'est classique comme mort, à vrai dire. N'est-ce pas? Tu vas me le payer.
bon sang, c'est même pas mon testament, il l'a remplacé. Tu vas voir ce que je te réserve. Je suis sûr qu'il a découvert le testament et qu'il en a écrit un nouveau contre moi. Allô? Alors c'est fait, vous avez transféré l'argent de la société? Très bien, ok. Ce ne sera pas si facile, papa. Ce ne sera pas si facile. Qu'est-ce que c'est? Votre père voulait que vous le regardiez. Et j'ai mis le reste du poison dans son repas pour être certain. 36 heures se sont écoulées. Mais il n'est pas mort. Pourquoi mon père est-il toujours devant moi? Je dois être plus patient. T'es certain qu'il va bientôt mourir? Oh, très bien, ça me va. Espérons que cette fois c'est la bonne. C'est à cause de Yalcin qu'il est mort. C'était pas une crise. Remettez cette clé à la police immédiatement. N'en parlez à personne, surtout pas dans cette maison. D'accord, je ferai ce que vous dites, Jinar. Je vais me rendre au commissariat. Encore toutes mes condoléances. Merci à vous. C'est la prison que tu mérites, Yalcin. Tu devras payer. Dis-moi, il y a un problème? Très bien. Je vous rappelle quand j'aurai l'argent dans les mains. Il me reste qu'à passer à la banque pour retirer l'argent et partir. Je te laisserai pas m'écarter de mon héritage, mon cher Jinar. Je te laisserai pas. Chérie? Où est-ce que tu sors ces valises? Tu disais qu'il nous manquait des valises, ma puce. Allez, on y va, prépare-toi. Et où ça? On va à Miami? Mais je croyais qu'on devait attendre. Chérie, j'ai récupéré mon argent. Il n'y a plus aucune raison d'attendre, on peut partir. J'ai déjà changé les billets. Pour quelle raison sommes-nous si pressés? Chérie, laisse tomber, c'est pas important. Maintenant, fais tes valises, dépêche-toi. On se retrouve à l'aéroport, d'accord? Toi, tu vas où? J'ai une petite affaire à régler. Surtout, n'oublie pas les passeports. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Où es-tu, sale chien? Espèce de salaud. Calme-toi, petit prodige. Pas la peine de me traiter de salaud. J'ai appelé pour qu'on se rencontre. On a des choses à se dire, toi et moi. Mais toi, n'appelle pas la police pour l'instant. Je me rendrai plus tard de toute façon. Bien. On est d'accord? Très bien, d'accord. Je te rejoins où tu veux, on va en finir. D'accord. Viens, je t'attends. Jinar, Yalcin veut que t'ailles le voir. N'y va pas, s'il te plaît, il a un plan, c'est certain, et s'il t'arrive quelque chose. Denise, ne t'inquiète pas, je dois aller lui parler seul à seul. Oui, mais on peut pas savoir s'il a de mauvaises intentions. On sait qu'il est capable du pire. Denise, ce type peut pas me faire de mal. Pas la peine de t'inquiéter. Je vais y aller maintenant. On se parle plus tard. Jinar. Jinar, je t'en supplie, n'y va pas, mon amour, ne pars pas. La police le recherche, ils vont l'attraper, pourquoi tu insistes autant? Denise, je dois voir Yalcin, lui parler de ce qu'il a fait. Toi, essaye de comprendre. J'ai des questions auxquelles je dois absolument répondre. Imagine si c'est la police qui l'attrape. Mes questions resteront en suspens à jamais. Jinar, j'ai peur. N'y va pas, je t'en prie. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Crois-moi, je serai prudent. Toi, reste ici et attends-moi, d'accord? J'ai un très mauvais pressentiment. Non, là,
C'est impossible, je dois y aller. Chefki, ça va? Tu es disponible aujourd'hui? Oui, je suis disponible. Tu sais, j'aimerais que tu viennes en fait, je regrette un peu mes mots. Et si on pouvait se parler, toi et moi, qu'on discute? J'aimerais qu'on passe l'éponge, tu comprends? Mais bien sûr que je passe l'éponge. C'est aussi ça être ami, non? Bon, je vais passer, d'accord, t'en fais pas. D'accord, je t'attends. Tu m'as appelé, me voici. Tu me dois des réponses pour commencer. Pourquoi t'as tué mes parents à l'époque? Tu pourras jamais le comprendre, Jinar. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'être ignoré, le fils transparent. Ce père qui t'aime tant, il m'a abandonné et ignoré depuis toujours. Tout ce qui l'intéressait, c'était son merveilleux Mustapha. Mais quand Mustapha a perdu la tête et fait cette chose impardonnable, qu'il a tiré sur chacun de tes parents. Si tes parents étaient morts assez vite, Mustapha aurait pourri en prison jusqu'à la fin de sa vie, et j'aurais eu l'attention de mon père. Mais quand tes parents ont résisté, j'ai dû faire ma part du marché. Je les ai débranchés. Mais mon père, il a voulu couvrir le crime de son fils. Pour une fois que j'aurais pu enfin m'asseoir sur ce trône seul, Jinar. Et tu sais pourquoi c'était le meilleur moment? Parce qu'après, il t'a choisi. Mustapha était plus que parfait. Vous êtes les mêmes, Jinar. Et alors maintenant? Plus de papa pour te protéger, non? Il n'y a plus que toi et moi, petit frère. C'est pour ça que tu l'as fait? Hein? C'est pour ça que t'as tué ton père, lui aussi? Tu devais l'écarter du chemin? Pour lui, je l'ai fait parce que je déteste ce type. Je vais te tuer, enfoiré. Tu vas reculer d'un pas. Tu ne peux pas me priver d'un héritage qui est le mien. Je te laisserai pas faire. Salut Chefki, tu vas bien? Bonjour, Good. Bonjour. Viens t'asseoir juste ici. Je vais t'apporter le thé comme tu aimes. Ensuite, on parlera, toi et moi. Très bien, va le chercher. Bon sang. Il n'y a pas un seul client, on dirait que ça marche pas très bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Regarde qui nous avons là. Le comte Chefki. Ah, Turgot, t'arrêtes avec ça. Tu sais très bien que je n'aime pas du tout quand tu m'appelles comme ça. Oh, vraiment? Je suis désolé, j'avais oublié. Je suis désolé, mon chéri. Je suis désolé, mon prince. Ils m'ont dit que t'étais en prison, mais depuis quand t'es sorti? Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a été enfermé? Tu sais bien, toi aussi, que je suis qu'un employé inutile. Ils ont enquêté, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont gardé une nuit et m'ont laissé partir, rien de plus. Très bien, peu importe, prends soin de toi. Eh, lâchez-moi, vous. Tu sais cette belle expression? Quand tu dis prends soin de toi, justement. Pour ceux qui payent pas leurs dettes, je vais prendre soin de le leur rappeler. Bon, allez, lâchez-moi maintenant. Je vous ai déjà dit que j'allais tout rembourser et c'est ce que je vais faire. Emmenez-le au local. Non mais lâchez-moi, lâche! Mais arrêtez, ça suffit. Arrête! Vous m'avez tendu un piège, hein? Bande de rapaces! Lâchez-moi, je vous dis! Mais lâchez-moi! Si tu essaies de me faire du mal, moi aussi je sais comment t'atteindre là où ça fait mal. Fais tes prières, parasite. C'est toi le vrai parasite, au contraire. T'as essayé de te cacher derrière le nom de Kojabe depuis le jour où t'es né. Ta jalousie et ton ambition a détruit toute la famille. Tu as détruit nos familles à tous les deux, Yalcin. Crois-moi, je te ferai payer tout ce que t'as fait. Tu vas payer ça, je te le promets. Qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, tire. Sois courageux, allez. Les choses sont pas si simples. D'abord, tu devras t'expliquer devant la justice. Ensuite, tu pourras mourir. Jinar! Jinar, t'es où? S'il te plaît, ne fais rien de mal, réponds-moi. Allez, entrez tous les deux, on va parler. Madame, c'est un honneur. Arrête, tu n'es pas devant la reine. Venez vous asseoir.
Racontez-moi tout. Pourquoi la mariée s'est enfuie? Eh ben, maman, papa devrait nous rejoindre. Ah, ça surtout pas. C'est moi qui ai demandé. Raconte, mon garçon. Madame, tout d'abord, avant de tout raconter, toutes mes excuses pour hier. J'ai mis votre famille dans une situation assez difficile, mais pour ma défense, je n'avais pas trop le choix. Tu es vraiment sincère en faisant ces excuses. Les Kodjabé ont débarqué un jour dans nos vies et je t'assure que depuis, je vais d'une surprise à une autre. Je vous assure que j'aimerais l'éviter. Dis-moi, dans votre famille, vous essayez de courtiser les filles normalement ou c'est toujours aussi mouvementé? Maman? Je peux demander. Qui sait, c'est peut-être interdit chez eux de venir avec des fleurs et du chocolat. Regarde-moi dans les yeux. Je plaisante, détends-toi. C'était pas drôle, maman. J'ai cru que t'étais en colère. Tu devras t'y habituer. Regarde, moi je m'y suis faite. Maintenant que c'est dit, on peut rire du passé. C'est fini, tu devrais te détendre. Dis-moi ce qui t'amène. Je dois vous dire aussi que ma mère vous embrasse et me dit de vous saluer. Merci beaucoup. Si je suis ici, c'est pour demander votre permission. J'aime Oiku et je voudrais l'épouser. Au moment opportun, d'une manière appropriée, je reviendrai avec le chocolat. Eh bien, tu vois que tu peux dire ce qu'il faut quand tu t'appliques un peu. Tu fais des progrès, tu arrives même à plaisanter. Si vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte pour moi, les enfants. Merci beaucoup, j'apprécie. Je vous le promets, Oiku sera heureuse avec moi. C'est le plus important. Soyez toujours prêts à vous battre pour votre amour. Quoi qu'il arrive, je serai là à vos côtés. Merci, maman. Je t'aime. Je n'ai plus rien à te dire, c'est terminé. Regarde-moi dans les yeux. Comment tu l'as fait? Comment as-tu fait pour tuer tous ces innocents? Explique-moi. Jinar, du calme. Ok, je te réponds. Écoute, je ne sais pas ce qu'on t'a dit depuis tout ce temps, mais je ne suis pas celui qui a voulu tuer ta famille. Pourquoi tu le nies? Tu viens juste de me dire que tu les as débranchés. Tu viens juste d'avouer que c'était toi qui l'avais fait. Jinar, reste calme. Écoute, oui, je t'avoue que j'ai fait des bêtises. Laisse-moi une chance au moins, d'accord? Une chance? T'as donné une chance à ma famille à l'époque? Et Femi, tu lui as donné une chance à lui aussi? Hein? Jinar, reste calme. Regarde, c'est toi qui vas gâcher ta vie. D'accord. L'argent est à toi. Je laisse tout l'argent, fais ce que tu veux. Allez, pose cette arme, s'il te plaît. Il reste encore une chose. Je veux que tu payes pour avoir tué tous ces gens. Gina! Gina, ne tire pas. Pense à nous deux. Aux rêves qui nous attendent. T'es pas comme lui, tu le sais. T'es pas une personne qui ferait autant de mal. Ne deviens pas cette personne. Ne tire pas, s'il te plaît. J'ai pas l'intention, Denise. Je suis pas un meurtrier. Ça fait des années que tu dis que je suis pas un Kodjabé et que je le serai jamais. Tu t'en rappelles? J'ai toujours essayé de faire partie des Kodjabé, ou du moins de vous ressembler. Et il s'avère que tu avais raison, Yalzin. Je suis pas un Kodjabé, en vérité. Tu sais pourquoi? Vous n'êtes qu'une bande de meurtriers impunis. Je vais sûrement pas gâcher ma vie pour toi. Yalcin Kodjabé, ne bougez plus! Yalcin Kodjabé avait cette arme. Vous devez venir faire une déclaration au poste. D'accord, monsieur l'agent. Après vous.
Yeltsin, où t'es? J'ai attendu des heures à l'aéroport à cause de toi. Pourquoi il me répond pas depuis le temps? Décroche au moins quand je t'appelle. Et là, Eruvan? Oui? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Oui, mais il y a un problème? Yeltsin Kojabe a été arrêté. Il est accusé de plusieurs meurtres. Nous devons prendre votre déposition. Hein? Maman? Papa n'est pas arrivé? Je ne sais plus quoi te dire. Qui sait où il est encore parti traîner? T'es toujours en colère, on dirait. La colère, c'est fini. Je veux juste qu'il reste hors de ma vue. Maman, arrête. Oui, c'est bon, on a compris. N'importe qui serait en colère. Mais on sait également à quel point il regrette ce qu'il a fait. Tu peux lui pardonner? Peut-être qu'il ne le montre pas, mais je sais qu'au fond, il est désolé. Tu sais comment est papa, quand même. Oh, écoute, ne perds pas de temps à le défendre. C'est fini entre nous. Maintenant, le sujet est clos. C'est plus la peine d'en parler. Où est-ce que tu es, papa? Alors vas-y, raconte. Jinar? Jinar, il n'est rien arrivé de grave à mon père. Ils l'ont arrêté. Maman? Ça veut dire que papa ira en prison? Tu sais, ton père a fait des choses terribles dans le passé. Il doit être puni à cause de ça. Mon chéri, est-ce que tu vas bien? Je tiens le coup. À l'intérieur, c'est tout comme être vide. J'ai vraiment mal pour tout le monde. Ça passera, j'en suis sûre. Tu vas t'en remettre. Je suis sûr, je suis certain, moi aussi. Pour l'instant, je dois attendre que le temps passe. Je vais me rafraîchir un peu, Denise. Allô? Chef qui est avec nous. Tu as 24 heures pour nous payer. Si tu ne payes pas 500 000 livres d'ici demain, tu ne verras plus jamais ton père. Apporte l'argent à l'adresse qu'on va t'envoyer. N'appelle pas la police, sinon on le tuera. Et tu viens seul, sinon tu verras plus jamais ton père en vie. Leila? Bonjour. Enfin te voilà. Comment ça va? Des fleurs pour ma belle. Elles sont vraiment belles. Oh, t'es beaucoup plus belle à mon avis. Vas-y, installe-toi. Tu n'avais pas du travail à faire aujourd'hui? Tu sais, ma chérie, rien n'est plus important pour moi que de venir te voir. Je t'ai trouvé un peu stoïque à l'enterrement, tu vas bien? Je me faisais du souci, c'est pour ça que je suis là. Je vais bien maintenant. Travailler me fait du bien, je suppose. Je vois. Ça fait du bien de faire quelque chose qu'on aime, c'est certain. Justement, on a travaillé dur ce trimestre. Cette foire m'a donné plus de travail que j'aurais jamais imaginé en avoir dans toute ma vie. Est-ce que tu regretterais notre partenariat? Non. Jamais, non. Tu sais, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt dans ma vie. Ces derniers jours n'étaient pas très faciles. Entre joie et peine, tout à la fois. Tu veux savoir? Il y a quelques mois, quand on a réfléchi, si quelqu'un à l'époque m'avait dit « Tu vas tomber amoureux de la plus belle femme du monde et ta vie va changer grâce à elle », j'aurais dit impossible, ces choses-là n'arrivent que dans les films. Même moi, maintenant, j'arrive pas à y croire, pour être franc. Tu veux savoir si ça me ressemble? Est-ce que je suis toujours cet homme souriant qui voit tous les côtés positifs de la vie? Non, tout ça, c'est grâce à toi, Leila. Sans ton amour, je serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis heureux de t'avoir. Je t'aime tellement, ma chérie. Je t'aime aussi, mon amour. On devrait travailler un peu quand même. Ça marche. Décroche ce téléphone, allez. Qu'est-ce que je vais
vais faire maintenant? Denise? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Non. Pourquoi cette question? Parce que tu sembles désemparée, justement. Je suis nerveuse. Yeltsin vient d'être arrêté. Ah. Mais toi, si tu as un problème à part ça, tu sais que tu peux compter sur moi. Peut-être que je pourrais t'aider. Je viens d'apprendre que mon père est pris en otage. Il doit beaucoup d'argent. Apparemment, j'ai 24 heures pour payer, sinon ils disent qu'on ne le reverra jamais. Eh bien, qu'est-ce que tu comptes faire? T'as les moyens de payer? Je dois le faire de toute façon. Mais bon, si toi, t'acceptes mon aide, je peux te dépanner, pas de problème. N'hésite surtout pas. Hein. Je dois vous laisser pour l'instant. Bien sûr. Mahmoud? Leila? Quelque chose ne va pas? Non. J'ai seulement un appel important à passer. Je viens de voir Denise. Elle avait vraiment pas l'air bien, je me suis inquiété. Pourquoi est-elle secouée? Yeltsin et ce qu'il a fait selon elle. Bon, en même temps, après ce qui s'est passé, c'est normal. Je comprends. Je peux te demander de m'excuser? Oui, pars si c'est important. D'accord. À plus tard, mon amour. Je t'aime. Denis? Mahmoud et toi, vous parlez de quoi? Rien, on s'est vu dans le jardin, il demandait seulement si ça allait. Je t'ai cherché partout dans le manoir. Tu n'étais pas dans la chambre. Alors je me suis inquiété. Denis, tu vas bien? Chérie, dis-moi ce qu'il y a, t'as un souci? Jinar, il y a quelque chose. Mon père s'est remis à jouer. Et comme il leur doit de l'argent, des hommes l'ont pris en otage. Hein? Denis, dis-moi qui sont ces gens. Tu te rappelles les hommes à qui il devait de l'argent déjà? Ceux qui nous ont enlevés parce qu'ils pouvaient pas rembourser? Ce sont les mêmes. Ils m'ont dit de payer dans les 24 heures, sinon on ne reverra plus jamais mon père. D'accord. Je trouverai un moyen de ramener Chef qui en vie. J'ai peur, on doit sauver mon père. T'inquiète pas, Denise. Chef qui reviendra sain et sauf, t'en fais pas. Et l'adresse pour la rançon, ils l'ont envoyée? Oui, je l'ai déjà. Regarde, ils disent de ramener l'argent pour récupérer mon père. Si on appelle la police, ils pourraient... Je vais y aller sans perdre de temps. Mais je veux y aller avec toi. Denise, pour une fois, tu vas faire ce que je dis. Je m'en occupe. Je vais pas risquer ta sécurité, pas cette fois. Jinar, sois prudent, s'il te plaît. Je le serai, ne t'inquiète pas. Allez, arrête de pleurer. Dis-moi, je pourrais aller rendre visite à papa? Si tu veux le voir, on pourrait y aller toutes les deux. Combien de temps il devra rester là-bas? Je ne sais pas quelle sera sa peine. Mais il pourrait ne pas sortir avant des années. Ce que ton père a fait est bien trop grave. Je suis désolée pour toi, ma puce, mais on devra l'accepter et avancer. On pourra toujours compter l'une sur l'autre. Si tu continues de pleurer, je ne pourrai pas le supporter. D'accord. Tu veux bien me laisser un peu toute seule? Tu en es certaine? Oui, certaine. Tout ira bien, n'est-ce pas? Pas tout de suite, maman. Mais comme tu l'as dit, je vais devoir me ressaisir. Pour y arriver, j'ai besoin d'être seule quelque temps cette fois. S'il te plaît, laisse-moi un petit moment. Très bien. Je serai juste à côté.
vient de notre ancien quartier. Chef Ki Yilmaz. Les gangs du coin l'ont pris en otage. Renseigne-toi un peu de ton côté, trouve-moi où il le garde. Très bien, d'accord. Ensuite, donne-moi les nouvelles, hein. J'irai en personne tout à l'heure. Tu devais disparaître. Mais crois-moi, cette fois, je ne vais pas te manquer. Bien, je vous ai tout raconté. Et... Chef Ki doit pas nous rejoindre? Au moins qu'on ait son accord. Mais vous avez le mien. Vous pouvez vous marier quand vous voulez. J'aimerais quand même que papa donne son avis. Ensuite, on fera de même avec Layla. Chérie, je t'ai donné mon avis. Ton père ne peut pas refuser. On veut simplement ton bonheur, lui et moi. Dis à ta mère que c'est bon. On peut commencer les préparatifs quand elle veut. Très bien, madame. Ton thé doit être froid. Je vais le remettre à chauffer. Vas-y. Allô, Oiku? Sorette, je crois que papa a disparu. Il est pas venu à la maison hier. J'ai beau l'appeler, son téléphone est éteint. Tu as des nouvelles de lui? Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose de très important. Mais reste calme et surtout ne le dis à personne. Surtout pas à maman. Parle, dis-moi tout. Il a dû lui arriver quelque chose, dis-le-moi. Papa est retenu en otage à cause de ses dettes de jeu. Hein? Chut, tais-toi, Oiku, maman va t'entendre. Et maintenant, on fait quoi? Jinar est parti le chercher. Il va payer l'argent et nous ramener papa très vite. Toi, t'en fais pas, d'accord? Et s'il te plaît, maman doit rien savoir. Très bien. Je vais tout faire pour éviter de lui montrer. Mais quand tu as des nouvelles, fais-moi savoir, s'il te plaît. D'accord, Sorette, je te dirai. N'aie pas peur, Oiku, reste calme. Je t'embrasse, ma belle. D'accord, moi aussi. Hé, Turgut. Ça suffit, laisse-moi partir. Comment je peux te rembourser si je reste attaché ici, pieds et poings liés? Nous avons fini d'attendre que ce soit toi qui le fasses de bonne volonté, Chef Ki. Voyons voir ce qu'il y a du côté de ta fille. Après tout, tu le sais. Elle a plein de pognon. Depuis son mariage avec Jinar. Non? Ouais, voyons voir si elle est prête à payer. Sinon, je m'occupe de vous. D'abord, elle, et toi après. Salaud! Enfoiré! Je t'interdis de toucher à ma famille. Parce que si tu fais ça, si jamais tu touches un seul cheveu de ma fille, je te retrouverai et je m'occuperai de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer avec une de tes histoires interminables? Contre Chef Ki? Reviens. Et où est-ce que tu vas comme ça? Touche pas à ma fille, d'accord? Bon sang, mais comment je vais vivre avec tout ça? Si jamais il arrive quelque chose à ma fille à cause de moi... Denis... Surtout n'essaie pas de t'occuper de ça toute seule, non. Parle à ton mari, peut-être que Jinar peut t'aider. Alors, Chef Ki est entre tes mains. Disons que oui. En quoi ça te concerne? Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? D'après moi, c'est largement suffisant pour rembourser ce qui te doit. Pour autant d'argent, je ferme même mon établissement. D'abord, Chef Ki. Ensuite, tu l'auras. Comme tu le souhaites, mon ami. Toi, tu attends ici. Quand Chef Ki sortira, tu lui donneras la sacoche. J'attends dans la voiture.
Est-ce qu'il est là-bas? Allô? Alors, est-ce que t'as pu libérer mon père? J'y suis presque, ma chérie, t'inquiète pas. Ton père rentrera sain et sauf, c'est promis. Je te donnerai des nouvelles juste après. Je pars à la maison, je vais l'attendre chez mes parents, d'accord? Je serai pas tranquille tant que j'aurai pas vu mon père. D'accord, je te rejoins là-bas tout à l'heure. Ça me va. C'est pourquoi ça? Qui est-ce qui a payé? J'ai pas vérifié son identité, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Allez, vas-y, bouge. Et à l'avenir, écoute-moi bien. Évite de te brûler les ailes. Compte Chefki. Je regarde quoi? Quoi? Femi est peut-être mort, mais je vais te faire disparaître, Mahmoud. Toi et moi, on a encore des affaires à régler. Entrez. Vous m'avez appelé, madame? J'ai besoin de toi pour un travail. Il y a quelqu'un qui doit être éliminé rapidement. Chefki? Gina? Je sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. C'est donc toi qui m'as sauvé, hein? Mais attendez une minute, il y a quelque chose de bizarre. Je viens d'arriver et ces hommes, je les ai même pas rencontrés. Mais... si c'est pas toi qui m'as sauvé, qui a donné de l'argent alors? Je sais pas du tout. Denise a dit à quelqu'un d'autre de venir vous libérer? Je me demande... Arzu lui a peut-être donné de l'argent? Elle est capable de faire ça? Pourquoi Arzu? Pourquoi ferait-elle ça? Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire. J'ai besoin de ton aide. Trouve-toi une arme qui est propre. On se retrouve après et je t'enverrai un message un peu plus tard. Tu iras avant moi et tu te cacheras à un endroit précis. Une fois qu'il sera distrait, ce sera à toi de le finir. Tu as bien compris? J'ai bien compris, madame. D'accord. Tu peux partir. Aujourd'hui, tu vas disparaître, Mahmoud. Je vais me débarrasser de toi. Cet homme a été son père toute sa vie. Denise n'a connu que lui toutes ces années. Ouais. Je suis certain d'avoir fait ce qu'il fallait, oui. Ma chère Arzu, tu te reposeras pas tant qu'on n'aura pas réglé ce problème. D'accord. D'accord pour te rencontrer. Mais d'abord, je dois m'assurer que ton petit chien est bien tenu en laisse, lui aussi. Allô? Tu sais, le chauffeur d'Arzu l'autre fois, son bras droit, il s'appelle Mehmet. Trouve-le et amène-le-moi au plus vite. Très bien alors. Si tu veux vraiment savoir ce que ça fait de chasser, tu vas le découvrir. Chefki, dites-moi, pour quelle raison elle devrait vous aider? S'il vous plaît, vous devez me donner une réponse. C'est ma belle-sœur et alors, y a-t-il autre chose? Je ne comprends pas. D'accord. Je vais te le dire, mais tu le gardes pour toi. Parlez, allez, dites-moi, je dirai rien. Denise pour Arzu, c'est sa fille biologique. Quoi?
Comment est-ce possible? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Aysel et Arzu sont sœurs. Arzu est partie quand elle était toute petite, laissant Denis à Aysel. Et vous le saviez tout ce temps et vous l'avez caché à Denis pendant des années? Aysel ne veut surtout pas me laisser lui en parler. D'accord, j'ai compris. Maintenant, vous pouvez rentrer. Vous devriez appeler Denise en chemin et lui dire qu'elle n'a plus de quoi s'inquiéter. J'ai du travail, je dois y aller. Gina, où tu vas? Attends, j'ai pas mon téléphone pour l'appeler. Papa? Attends. Oh, assieds-toi, il va venir. Tu devras être patient. Mes filles sont comme ça, elles ne tiennent jamais en place. Ah, Denise, c'est toi. Comment tu vas, ma chérie? Vous m'avez manqué. Ravie de te voir, Mert. Moi de même, Denise. Oh, écho. Alors, tu n'es pas contente de voir ta sœur? Bien sûr que si, je le suis, oui, j'attendais quelqu'un d'autre. Depuis ce matin, papa comme ci, papa comme ça, j'en ai marre. Je lui dis que je veux pas le voir, et elle insiste encore. Maintenant, j'en ai assez. C'est bon, Mert est au courant. Écoute, je n'ai plus de raison de cacher ce qu'il a fait. Tu crois qu'il le fait? Il va même bientôt s'en vanter. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne viens jamais nous voir à l'improviste? Non, maman. Je savais que Mert comptait venir ici vous parler ce matin. Alors je suis venue moi aussi. Alors, Mert, t'as réussi à avoir la main de la fille? Je l'ai. Enfin, je crois. Voyons, elle s'est enfuie avec toi à son mariage. Et tu oses dire que tu as des doutes. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'arrêtes pas de regarder l'heure. Non, Gina devait me rejoindre ici. Voici pour vous. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Merci, mais ça ira. Concernant ton grand-père, Femi est décédé, je viens de l'apprendre. Au secours, comment ça, il est décédé? Non, c'est pas possible, il peut pas être mort. Qu'est-ce que j'aimerais être avec toi, Essine. Tout est mensonge. Je ne peux pas supporter le poids de toutes ces histoires. Allez, assis-toi. Laissez-moi partir. Te voilà enfin. Dites-moi qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Voyons. Tu arrêtes ça. Ton petit jeu d'acteur est médiocre. Il avait ça avec lui, patron. C'est donc ce qu'elle a prévu? Hein? Parle. Alors Arzu s'est donc servi de toi. Tu devrais au moins penser à te protéger. Mais si j'apprends que cette arme, tu l'as prise uniquement pour m'abattre, elle pourrait aussi se retourner contre toi. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas du tout. Ah oui, vraiment? Alors on s'est trompé de personne, on dirait. L'ami, je suis désolé pour ça. Vas-y, tu peux y aller dans ce cas. Hé, petit. Fais pas semblant, c'est inutile. Je sais qui tu es. Arzu se sert de toi, je le sais. On se connaît, toi et moi. Tu te rappelles au manoir, une belle journée de mariage, hein? J'ai mis un sacré bordel en arrivant. Tu es de ceux qui m'ont attaché, je le sais, et livré au commissariat comme un vulgaire morceau de viande, hein? Alors tu crois vraiment que je vais t'oublier? Mais t'inquiète pas, en vérité, tu m'intéresses pas du tout, l'ami. Tiens. Regarde, c'est pour toi, ça. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Bah, c'est très simple. La vérité. Arzu a un plan, mais lequel?
Je sais qu'elle a organisé un rendez-vous. Et pendant qu'elle essaie de vous distraire... Tu devais me tirer dessus. J'ai compris, c'est bon. Allez, va, disparaît. Tu comprends ce que tu dois faire ou je dois me répéter? Bien. Prends-le avec toi et enferme-le quelque part. Attention, tu le relâches pas tant que t'as pas de mes nouvelles, c'est d'accord? Allez. Bien compris. Très bien, ma chère Arzu. Arzu, je te rejoins à l'endroit que tu as proposé. On se voit là-bas dans une petite heure. Envoyé. Profite de tes derniers instants sur Terre, Mahmoud. Allez, Mehmet, à toi de jouer. Arzu, te voilà? On doit parler immédiatement. Jinar, pas maintenant, je dois sortir. J'ai dit immédiatement, c'est important. Jinar, j'ai autre chose à faire, alors on parlera à mon tour. Écoute, si je dis que c'est important, ça veut dire que ça ne peut pas attendre. C'est Denise le sujet. Et qu'est-ce qui la concerne? Denise est ta fille, je sais. Il répond toujours pas. On dirait. Il s'est vraiment passé quelque chose. Serette, je pensais que Jinar devait libérer papa. Je sais pas quoi dire, Oiku. Il devrait déjà être là, je suis vraiment inquiète. Les voilà enfin. Qu'est-ce que tu viens faire encore ici? Aysel, écoute-moi au moins. Papa? Ah, mes filles, mes chéries. C'est un bel accueil que vous m'avez réservé. Aysel, laisse-moi t'expliquer. Je n'écouterai plus un mot de tes mensonges, Chefki. Je ne veux plus de toi dans cette maison. Tu devrais partir, j'ai pas envie d'attirer tous les voisins. Maman, arrête, c'est pas le moment. Écoute pour une fois. Maman, pour notre Les bien. filles. Ma décision est prise. Aysel, écoute. Je ne bougerai pas d'ici et on en parlera devant tout le monde s'il le faut. J'attendrai ici même toute la nuit. Je m'en fiche que les voisins nous regardent. Maman, s'il te plaît. Maman, pas aujourd'hui quand même. Maintenant, les filles te protègent. Les filles, laissez-moi parler seul un instant avec votre mère. D'accord. Mère est à l'intérieur. Allons dans la chambre discuter. D'accord. Serette, viens, mère t'est restée trop longtemps tout seul. Vas-y, je t'écouterai pour moi. Denise est vraiment ta fille biologique? Raconte-moi tout. Aysel est ma sœur, oui, je suis d'accord. Mais tout le reste est inventé par ce Chefki pour me faire chanter. Il invente pour me soutirer de l'argent. Et quand j'ai pas voulu lui donner l'argent, il invente toutes sortes de bêtises et va les raconter. Pourquoi il ferait une chose pareille? Si tu ne me crois pas, parle-en à Chefki en personne. Je n'ai pas de temps à perdre, encore moins pour ces petites choses. On n'a pas fini, Arzu Kojabe. Tu pourras pas t'enfuir à chaque fois. De toute façon, tu diras la vérité tôt ou tard. Dis-moi ce que tu veux et après tu pars. Aysel, écoute, fais pas ça. On va quand même pas ruiner ce foyer après toutes ces années. On a tout vécu, toi et moi. Les bons jours comme les mauvais. Et on va rester ensemble et se reposer l'un sur l'autre. Allez, on avance et laissons ça derrière nous. Tu aurais dû penser à ta famille avant de nous humilier de la sorte. Non, Aysel, non. Ne t'inquiète pas, j'ai appris ma leçon une bonne fois pour toutes. Quand on est mis à l'épreuve, la vie nous rappelle que tout ce qui compte, ce sont les personnes qu'on aime. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ces hommes à qui je dois de l'argent, ils m'ont kidnappé. Et ils ont demandé de l'argent en guise de rançon. Et pour moi, c'était pas pire en vérité. Quand j'y étais, j'ai surtout pensé à vous, ma famille, ma femme, vous tous. Et pour être franc, j'avais peur. Je voulais pas laisser ma famille comme ça. J'avais peur pour vous.
Pendant que j'étais là-bas, les pieds et les mains liés, j'ai maudit mon âme en repensant à tout ce que j'avais fait. Je mérite tout ce qui m'arrive dans la vie, mais c'est pas la mort qui me faisait peur, mais de te perdre toi. J'avais peur de ne plus revoir mes filles et de te serrer dans mes bras. Ne me dis pas ça. Aysel, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais comment tu as fait pour t'en sortir? Je ne sais pas du tout. Comment ça, tu ne sais pas, Shefki? Tu t'es enfui? Et si ces hommes reviennent ici te chercher? Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas revenir. Je les ai entendus parler, justement. Quelqu'un est venu et a payé toute ma dette. Qui a pu payer? Je sais pas du tout. Je pensais que c'était Gina, mais c'était pas lui. Ginar, quoi? Ginar est au courant de tout ça? Les hommes ont appelé Denise au départ. Par la suite, Denise, en l'apprenant, a dit à Ginar d'y aller très vite. J'ai cru que c'est lui qui avait payé ma dette. Je lui ai demandé si c'était lui qui m'avait libéré. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh là là. Tant pis, on le saura bientôt. Toi, est-ce que ça va? Ils t'ont fait du mal? Moi, je vais bien, Aysel. Si seulement tu pouvais me pardonner. Aysel, il y a encore autre chose. Il y a quoi d'autre, Shefki? J'ai dit à Ginar toute la vérité sur Denise. Hein? Qu'est-ce que tu as fait, Shefki? Comment t'as pu faire une chose pareille? Et je l'ai dit sans réfléchir. C'est sorti tout seul. Je vais pouvoir enfin respirer. Tu sais, j'étais écrasé par tout ça pendant des années. Aysel, je pense que Denise mérite qu'on lui dise la vérité. Jamais. Denise ne me pardonnera jamais si je lui dis. Aysel, Denise est pourtant ta fille. Je suis certain qu'elle te pardonnera. D'ailleurs, si tu lui dis pas, Ginar le fera. Je pourrais pas. De plus, Aysel, si Denise ne l'entend pas de toi, mais l'entend de quelqu'un d'autre, sa réaction sera tout autre. Si tu le dis. Denise, est-ce que je peux te voir une seconde? J'arrive, maman. Oui, maman. Papa va repartir? Tu l'as pas pardonné? Ça ne concerne pas ton père. J'ai quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi ici. Dis, maman. Tu vas bien? Je vais bien, chérie. Denise, j'ai toujours redouté cette conversation. Ce que je te demande, c'est de m'écouter sans m'interrompre. Si je me tais, j'ai peur de ne plus pouvoir continuer. Denise, d'abord sache que je t'aime plus que tout. Tu es toute ma vie, ma chérie. Mon cœur et mon être débordent d'amour pour toi. J'ai ressenti ça dès que je t'ai prise dans mes bras. Tu as fait vibrer mon cœur depuis les premiers instants. Je ne suis peut-être pas celle qui t'a réellement donné la vie, mais tu es celle qui a donné un sens à la mienne. Comme dit le proverbe, certains enfants naissent du ventre de leur mère et d'autres naissent de leur cœur. Toi, tu es née pile au centre de mon cœur, ma chérie. Depuis le début, je t'ai aimée plus que ma vie. Je n'ai jamais su comment te le dire. Mais aujourd'hui, je ne peux plus te le cacher. Denise, ce n'est pas moi, ta vraie mère. J'écoute. L'oiseau file dans sa cage, patron. Très bien. Allons-y dans ce cas. Enregistrement. Démarrer. Ça alors, t'es en avance, dis-moi.
J'avais pas réalisé que t'étais si impatiente de me voir à ce rendez-vous, dis-moi. Tu vas te taire. Je t'avais prévenu, Mahmoud. Ça va mal se passer si tu continues à me chercher. Ça te faisait peut-être plaisir. Pourtant, c'est la dernière fois qu'on se voit, toi et moi. Nous voilà au bout du chemin. Ah, tu veux dire, Mahmoud, tu seras plus qu'un mauvais souvenir à partir de ce jour, c'est ça? Exactement, oui. Tu m'expliques? Qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Je te donne une dernière chance aujourd'hui, Mahmoud. Si tu veux continuer à vivre, tu vas te dégager de ma vie et ne jamais revenir. Le manoir, tu l'oublies, et tu oublies également que j'existe. Et si jamais je refuse, hein? Mon sang, qu'est-ce qu'il fait? Où est passé ce bon à rien? Il est en retard. Quoi encore? T'attends quelqu'un, on dirait, hein? Je croyais qu'on discuterait en tête-à-tête tous les deux. Y a rien de drôle. Si tu veux pas mourir tout de suite, je te conseille de partir. Regarde-toi. Si ma fille est là-bas, j'irai nulle part loin d'elle, tu comprends? Je connais la vérité. Oui, Denise est notre fille. C'est vrai. Denise est bien la fille que tu cherchais. Mais moi, vivante, elle ne saura jamais la vérité. Je ne te laisserai pas gâcher ma vie de cette manière. Arzu, j'en ai vraiment marre. Tu fulmines, c'est toujours toi. Comme d'habitude. T'étais comme ça il y a des années. Et rien n'a changé. T'as toujours été une femme égoïste qui pense qu'à elle. Par contre, moi, je suis plus le pauvre Mahmoud, j'ai changé depuis ce temps. Si tu continues tes menaces, crois-moi, je ferai tout pour te rendre la vie impossible. On va voir si les Kodjabé te veulent toujours. Ils vont bien voir la garce que tu es. On va voir si tu peux retourner dans ce manoir. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu vas voir. Allô? Denise? C'est moi. Mahmoud. Est-ce qu'on pourrait se voir tous les... Qu'est-ce que tu dis, maman? Comment ça, t'es pas celle qui m'a donné la vie? Ta véritable mère, c'est Arzu. Arzu! Comment c'est possible? Arzu est en fait ma sœur, Denise. Quand tu étais bébé, elle t'a laissé avec moi. Les Kodjabé et le manoir, c'est ce qu'elle voulait. Elle a choisi une nouvelle vie sans nous. Non, je veux pas. Je veux pas. C'est impossible, je veux pas. Et toi, comment t'as pu me cacher la vérité pendant toutes ces années? Denise, écoute-moi. Écoute-moi bien, Denise. Je t'ai pas donné naissance, mais je t'ai donné tout mon cœur. Donne-moi ta main. Tu es dans chacun de mes battements de cœur. Et les mensonges que j'ai dû dire ne peuvent pas changer cette réalité. Toi, t'es celle qui devait toujours me dire la vérité. Comment est-ce que t'as pu me cacher une chose pareille? Denise, à l'époque, tu n'étais qu'un bébé quand Arzu est venue pour te ramener. Si je ne t'avais pas prise, elle t'aurait laissée à l'orphelinat. Tu sais, dès que je t'ai vue, je t'ai accueilli les bras ouverts, Denise. Dès cet instant, je t'ai considérée comme mon propre enfant. Alors oui, je t'ai menti sur ton histoire. Mais j'ai fait au mieux, je te le jure. Comment j'aurais pu te dire, en te regardant dans les yeux, que ta mère t'avait abandonné pour de l'argent? Je ne voulais pas que tu endures cette peine. Je voulais t'éviter cette souffrance. Ça veut dire que tu m'as vraiment aimé plus qu'elle? Je t'ai aimé plus que ma vie. Enfin, Arzu, je t'attendais. Gina, je t'assure que je peux pas parler maintenant, ok? Mais j'ai pas fini de parler avant que tu décides de partir. Moi, j'ai terminé, Gina. Madame, la police vient d'arriver. Arzu Kodjabé, Mahmoud Saïn vous accuse d'une tentative de meurtre sur sa personne. Mais c'est quoi ce mensonge? Surtout ne le nie pas, Arzu.
Mahmoud? Oui, c'est bien moi, oui. Je t'ai dit que ta vie serait très difficile. Hein? Je dois dire que ton plan était bon au départ, mais t'as oublié deux petites choses. D'abord, que bien sûr j'allais me protéger. Et secondement, que j'ai tout enregistré et que j'ai tout donné à la police. Veuillez nous suivre au commissariat. Allez, on vous embarque. C'est un malentendu. Ce ne sont Venez. que des mensonges. Gunnar, appelle mon avocat. Tu es réellement toute ma vie, Denise. Surtout ne l'oublie jamais. Toi aussi, t'es toute ma vie. Maman, je t'aime. Est-ce que tu pourras me pardonner? Comment je pourrais t'en vouloir ou être fâchée? Tu m'as élevée toutes ces années. Tu es celle qui m'a tout donné. J'ai appris tout ce que je sais de la vie et c'est grâce à toi. Ton amour m'a rendue forte. Comment ne pas te pardonner? C'est toi ma véritable mère. Mais si... Arzo est bien ma mère biologique. Mon père... Qui est mon père? Aysel. Denise est ma fille, je suis au courant. Non, 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 s'il te plaît. N'essaye même pas de le nier. On sait très bien tous les deux que c'est moi qui ai raison. Qu'est-ce que tu attends de moi? Écoute, si jamais un jour Denise te demandait qui sont ses parents biologiques, je t'en prie, lui dis pas que je suis son père. Pour quelle raison? J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon passé, et on le sait tous. Et j'ai déjà payé le prix fort, c'est vrai aussi. Et si ma fille doit me connaître, ça sera pas à travers toutes ces erreurs, non. Je dois lui montrer que je peux être un bon père, mais ce sera pas une chose facile. Alors s'il te plaît, aide-moi à le faire. Moi, quand le moment sera venu, je lui parlerai de ça, mais ne lui dis rien, toi. Ce n'est pas à moi de te le dire, Denise. Je pense que tu devrais demander à Arzo. Je comprends ce que tu dis. Ton cœur est si grand, ma fille. Ça doit être de toi que je tiens. C'est bon. On arrête de pleurer. À partir de maintenant, on va éliminer la tristesse de nos vies. Que de la joie. D'accord, ma belle. Mais pour y arriver, la famille doit rester ensemble et unie. Maman, j'ai besoin que tu fasses une petite chose. Dis-moi, je ferai ce que tu voudras. Tu pourrais pardonner papa? D'accord, j'accepte. Je vais lui parler tout à l'heure. Allez, on peut sortir. Oui, on peut. Tu lui as dit? Quoi? Aysel, je leur ai tout dit. Alors? On est toujours des sœurs? Pourquoi? Bien sûr qu'on est sœurs. Tu es ma petite sœur. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi de tout mon cœur. Je t'aime tellement. Je reviens tout de suite. Maman? Papa, va la voir, s'il te plaît. Elle avait quelque chose à te dire. Je suis ton papa. Mon père, c'est toi.
Quoi qu'en disent les autres. Vous êtes les seuls parents que j'ai. Allez, fais pas attendre maman. D'accord, ma chérie. Mais pourquoi tu pleures? C'est beaucoup trop d'émotions. Je sais, c'est aussi ce que je me suis dit. Maman, tu as fini par lui pardonner? Voilà enfin ma famille d'avant. Viens par ici, viens nous rejoindre. Maintenant, tu fais partie de la famille ici. Ma chère. Mais où est passé tout le monde? Mince alors, pourquoi y a personne dans le manoir? Ah, Suzanne, vous voilà. Je vous écoute. Y a personne, qu'est-ce qui se passe? Essine est ici, et Leïla également, mais pas les autres. D'accord, je vous remercie, je vais voir Essine. Essine, c'est moi, Denise. Attention, je vais entrer. Essine? Qu'est-ce qu'elle a écrit là? Je ne veux plus vivre cette peine, ni tous ces mensonges. Essine va se faire du mal, on dirait. Non, petite sœur. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Allez, allez, décroche s'il te plaît. Je vais faire quoi? Ils l'ont arrêtée. Ils disent qu'ils vont la garder peut-être jusqu'au procès. Qui êtes-vous, Mahmoud? Vous et Arzu, vous avez une longue histoire. Pourquoi a-t-elle essayé de vous tuer? Mahmoud, allez. Répondez-moi franchement, s'il vous plaît. Même si vous ne dites rien, je le découvrirai d'une manière ou d'une autre. Arzu et moi, on se connaît depuis déjà très très longtemps. Elle et moi, on partage un lien qui se brisera jamais, ça tu peux me croire. Un lien? Quel genre de lien? C'est vrai, Denise est bien la fille que tu cherchais. Mais moi, vivante, elle ne saura jamais la vérité. Je ne te laisserai jamais gâcher ma vie de cette manière. Quoi? Donc tout est vrai? Eh oui, tout est vrai. Denise est notre fille biologique. Arzu est sa mère, et je suis son père. Comment c'est possible? En fait, je viens juste de le découvrir, moi aussi. Vous ne saviez pas? Vous n'avez jamais rien soupçonné depuis tout ce temps? Jinar, elle m'a piégé de toute manière. J'étais coincé en prison. À un moment, elle a même dit que ma fille était morte. Mais j'ai toujours eu des doutes, moi.
Oui, au fond, j'ai toujours gardé l'espoir. C'est pour ça d'abord que je suis venu au manoir. C'est pour ça que je suis devant toi. Denise avait raison, on dirait. La fausse entreprise, le partenariat avec Layla n'était que du vent. Tout ça n'était qu'une histoire de vengeance, on dirait. Au début, oui, ça l'était. Mais bon, depuis que je connais Layla, j'ai appris à connaître Denise. Et quelle jeune femme elle est devenue. Une belle adulte. Elle est devenue très intelligente et forte surtout. Je ferai tout mon possible pour être digne d'elle. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Vous ne pensez pas qu'il est un peu tard pour ça? Peut-être. Mais j'ai suffisamment payé pour mes erreurs, Jinar. Ces années que j'ai passées en prison, elles m'ont vraiment changé. Si j'ai voulu changer, c'est pour elle, justement. J'essaye déjà de l'aider. J'ai payé les dettes de son père pour qu'elle soit tranquille. Je sais bien que ce sera pas assez, mais je fais déjà tout ce que je peux pour être là et pour réparer toutes mes erreurs, tu vois. Denise est ma femme, je ne veux pas qu'elle souffre. Imagine-toi à ma place une minute. Si tu retrouvais ta famille après toutes ces années, hein, tu ferais pas tout ton possible pour pouvoir les rendre heureux, toi aussi? Bien sûr que je le ferai. Alors dans ce cas, j'ai besoin de toi. Quand j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai failli tout avouer à Denise, je suis resté sans voix et gêné surtout. Si je lui dis, c'est moi, je suis ton père. Oui, c'est de ma faute si on a été séparés, mais bon, j'aimerais que tu me pardonnes, c'est tout ce que je demande. Et je voudrais aussi lui dire, laisse-moi être là pour toi dorénavant. Dites-lui ce que vous voulez, mais faites vite. Denise devrait le savoir au plus vite. Plus tard elle découvrira, pire ce sera pour vous. Je te promets une chose. Denise apprendra tout dès qu'on se verra, elle et moi. Mais j'ai besoin de temps pour me préparer. Alors laisse-moi lui dire. Toi, s'il te plaît, lui dis rien pour l'instant, d'accord? C'est entre vous et Denise de toute manière. Je suis le dernier qui ait le droit d'interférer dans cette situation. Mais vous devriez lui dire dès que possible. Denise mérite de savoir le plus tôt possible. J'ai compris. Et je tiendrai parole. Denise saura qui elle est. Je lui dirai tout dès que possible. Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. J'écoute, Denise. Gina, Essine s'est sûrement enfuie. Denise, calme-toi. Elle doit sûrement être en colère, je pense qu'elle est sortie. Mais non, elle a laissé une lettre, je te dis qu'elle est partie. Une lettre? Elle a écrit quoi dans cette lettre? Essine dit au revoir, Gina. J'ai tellement peur, et si jamais elle se fait du mal? Denise, reste calme. Essine est intelligente, elle tenterait pas une telle folie. Essaye de comprendre. Essine est partie de la maison, elle a tout laissé, je te dis qu'elle s'est enfuie. D'accord, Denise, je comprends. Je rentre à la maison tout de suite. On trouvera Essine, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, reviens vite, je suis morte de peur. À tout à l'heure. Denise va bien? Denise va bien. Essine s'est enfuie. Ah, je peux faire quelque chose pour aider? Non, c'est rien, on va s'en occuper, elle et moi. Mais je dois rentrer au manoir tout de suite. Alors dans ce cas, je te retiens pas. Et merci beaucoup pour les conseils. Je vous en prie. Je vous dis à la prochaine. À bientôt, Jinar. Oh, ma pauvre Essine. Je suis coincé loin de toi. Si je t'appelle maintenant, je risque d'être trop dur avec toi. Mais si jamais je le fais pas, tu penseras que je suis distant. Ah, non, je peux pas le supporter. Allez, j'appelle. C'est bon. Ne perdez pas votre temps. Essine n'est pas joignable pour le moment. Pourquoi autant insister? Vous devriez simplement m'oublier, en fait. Je lui dois peut-être des adieux à celui-là. Allô, Essine, comment ça va? J'ai appelé plusieurs fois sans succès. Où est-ce que tu es, dis-moi? Ne t'avise pas de dire que tu vas venir, d'accord? Personne ne peut me supporter, j'ai une humeur de chien. Bien sûr, je comprends, mais j'aimerais te soutenir. Tu sais que je te connais plutôt bien, je peux supporter tes humeurs. Justement, Osgour. Tu es toujours si gentil avec moi. J'ai été très dure avec toi, et ce depuis le départ. Je t'ai pas bien traité et tu t'es jamais mis en colère. Je suis vraiment désolée, Osgour. Pour tout ce que tu as enduré avec moi. Essine, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Allez, viens, je suis au café. Peut-être que ça va te changer les idées, on pourra discuter tous les deux. Non, Osgour. Je ne suis bonne pour personne. Je suis même pas sûre d'être moi-même, pour être franche.
Toi, passe à autre chose. Essine Kojabe, c'est de l'histoire ancienne. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je viendrai jusqu'à toi. Non, surtout pas, Osgour. Écoute, j'ai un plan déjà prêt. Je suis en train de prendre l'air. Je regarde les arbres et tout ça. Je compte partir pour 2 ou 3 jours. Tu pars en vacances toute seule? Osgour, j'entre dans un tunnel. Je vais plus avoir de réseau. Bip! Essine. Allô? Essine. Tu es sûre de toi cette fois-ci. Ma fille retrouve son sourire, on dirait. Dans ce cas, il ne nous reste plus rien à donner que notre consentement. Oui, mais j'ai compris. Si jamais quelqu'un d'autre sonne à la porte, je te laisserai plus jamais partir avec lui. Papa! Cette fois-ci, je suis certaine que ma fille a fait le bon choix. Je suis sûre que tu vas être une mariée heureuse. Dans ce cas, on ira parler à ma mère au plus tôt. On reviendra ensemble vous voir, de manière officielle, et discuter de la suite. Enfin, je suis soulagé. Ça fait des jours que je rêve de dire ça devant tes parents. On attendait ça avec impatience aussi. Merci beaucoup, madame. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Je vais partir avec lui. Bien sûr. Alors à la prochaine. À la prochaine également. Allez, au revoir. Aïssel, ma chérie. Mais Aïssel, écoute-moi. Ah. Aïssel. Aïssel. Je te jure que tu changerais même les draps pour éviter de parler. Je devrais faire quoi, Chefki? Je devrais te dire « Ah, bravo, mon mari, tu as bien joué, tu as gaspillé cet argent. » C'est ça que tu veux entendre? Mais Aïssel, je me suis repenti. C'est pas vrai, tout ce que j'ai pu faire, tu vas revenir me hanter avec pour toujours. C'est pas assez pour toi, Chefki. Si tu es là, c'est pour mes filles. Mais ne t'attends pas à ce que je te pardonne ce que tu as fait. Et qui s'attend à ce que tu oublies de toute manière? Si tu me pardonnes, c'est déjà assez bien. Tu aurais dû y réfléchir avant de dire tous ces mensonges. Je n'oublie et ne pardonne rien. Où est-ce que tu vas maintenant? L'un d'entre nous doit préparer le dîner pour ce soir. Si tu veux bien m'excuser. Denise, explique-moi, ma chérie. Regarde ce qu'elle a écrit. Bon sang, cette gamine. T'avais raison de t'inquiéter. J'ai pas arrêté de l'appeler, elle décroche pas. Maintenant, elle a éteint son téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Merci de laisser votre message après. Toujours éteint. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? T'as rien qui te vient en tête? Je sais pas, Denise, je sais pas. Mais sortons déjà et on va réfléchir. On demandera à ses amis. On trouvera certainement une Oui, trace. c'est une bonne idée. Denise, ma chérie, arrête de t'inquiéter. C'est Essine. C'est le choc de l'incident qui la pousse à partir. Mais quand elle aura repris ses esprits, ça ira mieux. J'espère que t'as raison. S'il te plaît, on peut sortir et se mettre en route. Eh ben mon vieux, cet endroit est carrément génial. Pourquoi on n'a jamais pensé à viser cette baraque? C'est un peu risqué. Un domaine privé. Si la police vient, ça pourrait mal tourner, vous savez. Qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, blondinette? Ah, c'est quoi ces manières? C'est une façon de parler à la propriétaire, d'après vous? Donne-moi ça, j'ai soif. Rends-moi ma bouteille. C'est moi qui l'ai payée. Vous êtes dans ma maison. Ah. T'as l'air d'en douter, non? Encore un mot et je passe un coup de fil à la police. D'accord. Bonjour de ma part et de la sienne. C'est la maison des Kojabe, à ce qu'il paraît. Vraiment, t'es certain? Ouais. Je le savais. C'est l'endroit préféré de mon grand-père. Je veux dire, ça l'était. Comment ça? T'es une des Kojabe aussi? Chut, faut pas dire ça. En ce moment, il faut avouer que les Kojabe sont maudits. C'est comme dans les films, les scandales familiaux vont tout détruire. C'est déjà fini, il y en a pas d'autres? Tu racontes que des mensonges. Y a juste besoin de te regarder. T'as pas l'air si riche, au contraire. Ah ouais? Si on était dans un bar, j'aurais sorti une carte, mais pas maintenant. J'en ai pas besoin. Je vous propose d'aller sur Internet et de chercher Essine Kojabe. Des magazines du monde entier ont écrit sur moi il y a quelque temps. Et tu en es certaine? Hein? Elle a raison, imbécile. Ah ouais, vraiment? Regarde, c'est la fille sur la photo. Eh bien, mademoiselle Essine,
Que pouvons-nous vous offrir? Un truc correct qui a du goût, ce serait déjà bien. J'aime pas l'alcool de bas étage. Eh ben, on va t'en trouver. Tu peux bien compter sur nous. Eh mon pote, cette fois on a enfin touché gros à la loterie. Ça, c'est certain. Kojabe ou non, ça n'a plus d'importance. Aucune différence.